Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez très bien. Je me présente, je m'appelle Moria Tumta. Sur cette chaîne, sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité et aussi dans tout ce qui concerne le Wi-Fi. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager cette vidéo à des personnes qui rechercheront des vidéos, des cours informatiques. Voilà, aujourd'hui nous sommes sur notre quatrième leçon, je pense le quatrième leçon du cours CCNA Routing Switching 200-301. Donc je suis en train de dispenser cette formation. Donc je m'assure qu'au moins une fois par semaine, je publie les vidéos. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de la couche transport. Donc, on va parler de la couche transport. On a commencé par le début. On a parlé des concepts basiques du réseau. On a parlé de la première couche. On sait qu'il y a la couche physique et la première couche, mais on commence toujours par la couche numéro 7. Donc, qui est la couche d'application. On a parlé de la couche de présentation. On a parlé de la couche de session. Donc ça, ce sont des trois couches que nous avons vues dans le dernier cours. Pour cette leçon, comme je disais, on va parler de la couche transport. C'est quoi la couche transport? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, couche transport. Alors, ce qu'il faut savoir que la couche transport est responsable de la livraison de bout en bout des données. Quand les données partent d'un point A pour aller vers un point Z, la couche de transport est responsable de la livraison de ces données, donc de point A au point B. Et aussi, cela signifie, comme j'ai dit tantôt, de l'application à l'application, c'est-à-dire du point A au point B. C'est ça. Il existe deux types de protocoles au fait sur cette couche. Il y a la couche transport, on va parler de protocole TCP, on va parler de UDP. Donc TCP, c'est un protocole qui est fiable, donc c'est plus un protocole de connexion orientée, donc qui est fiable. UDP, c'est un protocole c'est un protocole qui n'est pas vraiment fiable, qui est peu fiable. Donc, c'est ce qu'on va parler plus de connexion et plutôt de protocole sans connexion. C'est ça, les protocoles de connexion orientés et sans connexion effectuent la livraison de bout en bout. Donc, pour le TCP, pour que les données soient livrées, il y aura soit le protocole TCP qui sera utilisé ou le protocole UDP qui sera utilisé. Donc, pour cette livraison d'un point A vers un point B, il va utiliser le protocole TCP ou le protocole UDP. Alors, le multiplexage. C'est quoi le multiplexage? Ça, c'est quelque chose que nous voulons aussi parler. Ce concept cette notion de multiplexage ou multiplexing en anglais. Alors, le multiplexage, ce qu'il faut savoir, c'est une technique utilisée pour regrouper plusieurs signaux distincts sur un seul support de transmission. Je le répète, c'est une technique utilisée pour regrouper plusieurs signaux distincts sur un seul support de transmission. Ça permet euh, d'identifier de manière unique le protocole de la couche d'application et de le connecter au même protocole sur la destination. On passe toujours d'un point A vers un point B, donc d'une source vers une destination. Et cela signifie aussi, cela se fait en utilisant un numéro unique appelé TCP, donc appelé TCP et UDP. Donc le multiplexage va utiliser TCP et UDP. Ce qu'il faut savoir, quand on parle de transport, vous aurez toujours cette partie ou cette notion de TCP UDP qui sera utilisée. Pour que les données soient véhiculées, il y aura toujours la notion du TCP UDP, soit variable le TCP ou le UDP. Nous allons le voir dans les prochains slides. Et chaque protocole de couche d'application se voit d'attribuer un numéro de port bien connu par TCP ou UDP. Comme je disais,
il va utiliser soit le TCP ou le UDP. Et c'est ça. Et le protocole de la couche d'application peut décider s'il souhaite une livraison fiable ou non fiable. Donc, soit il va utiliser encore, me le répète encore, il va utiliser le TCP/UDP. Ce qu'il faut savoir quand on parle de la couche transport, vous devez avoir en tête TCP ou UDP. Donc, ça va quitter les données quittent d'un point A vers un point Z, mais en utilisant soit le TCP ou le UDP, soit une livraison fiable TCP ou une livraison non fiable UDP. Les numéros de port. Alors, les numéros de port, le numéro de port est un nombre de 16 bits. Et donc, ça commence de 0 à 65 535. Donc, ça, ce sont des ports que nous avons de 0 à, les ports de 0 à 65 535. Et les ports connus, donc, il y a les ports connus. Les ports connus côté serveur, c'est de 0 à 1023. Donc, vous avez ce range de 0 à 1023 pour les ports connus pour les serveurs. Et pour ce qui est du côté client, donc les machines clientes, c'est à partir de 1024 à 65 535. Donc, par exemple, on va parler le port HTTP. Quel est le numéro du port HTTP? Ben, on sait que HTTP, c'est le numéro 80. Quel est le numéro du port TCP? Plutôt, quel est le numéro du port TCP? Quel est le numéro du port FTP? Quel est le numéro du port SSH? Donc, c'est vraiment dans ce range de 0 à 65 535. Voilà, donc comme je disais, voici le tableau. Donc, à la partie gauche, nous avons ici, comme vous pouvez voir ici, les protocoles, le numéro de port et le moyen qu'ils vont utiliser, soit le TCP ou le UDP. Donc, par exemple, le FTP, ça c'est un protocole qu'on utilise beaucoup. On va beaucoup utiliser pour les transferts de fichiers. Le numéro de port de protocole FTP, c'est 20 ou 21. Et le FTP va utiliser le transport TCP. Vous voyez ici, donc vous avez protocole, mot de port et le transport qui va utiliser ici. Et le SSH, c'est ça, c'est 22, le numéro de port 22. Et TCP va utiliser le TCP. Je vais vous montrer un exemple. Je vais aller sur mon PuTTY, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer le mode de port. Vous voyez ici, quand vous voyez mon PuTTY ici, vous allez voir que là, je suis sur SSH et le port c'est 22. Vous voyez, juste pour vous montrer un exemple. Donc, si je veux me connecter sur un équipement réseau, sur un switch ou un routeur, je vais mettre l'adresse juste pour un exemple. Exemple ceci, je mets exemple l'adresse et je vais me connecter en SSH ou en Telnet. Souvenez-vous, on a parlé de SSH et Telnet. On a dit que Telnet était moins sécurisé, mais SSH c'est plus sécurisé parce que la notion d'encryption. Donc, c'est l'adresse IP de l'équipement de switch ou de routeur que je vais me connecter et le protocole que je vais utiliser, c'est le SSH. Donc, SSH par défaut, son numéro de port, c'est 22. Vous voyez ici, 22. Si par contre, je vais utiliser le Telnet, vous allez voir, ça va changer, ça va passer au 23 ici. Je clique Telnet ici, hop, vous voyez, là j'ai 23 ici. Donc voilà, j'ai 23 pour le Telnet ici. Et là, pour ce port-ci, relogin, j'ai 513 ici. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, SMTP aussi, c'est utilisé pour ce protocole, le numéro de protocole 25. Et c'est le TCP aussi qui est véhiculé. Donc, vous avez différents protocoles ici ce sont des protocoles qui sont connus. Donc, on va souvent parler de ça et on va souvent les utiliser dans notre day-to-day, dans nos différentes tâches. Le DHCP, le TFTP pour les transferts des fichiers. Si vous voulez, au fait, transférer les fichiers vers votre switch, vous allez utiliser le TFTP comme commande. Le HTTP, beaucoup utilisé. Le POP3 aussi, beaucoup utilisé aussi dans tout ce qui est email. Le NTP sur protocole de temps que vous configurez. Vous voulez que votre switch ait une bonne heure, ou vos équipements aient la bonne heure. Et le NetBIOS ici pour le nom, un peu comme le DNS. Le SNMP, la gestion et le HTTPS. Donc, vous avez les numéros de protocole ici et les transports qui sont utilisés. Donc, il y a certains qui vont utiliser le UDP qui est non fiable, mais il y a d'autres qui vont utiliser le TCP qui est fiable. Alors, le TCP, outre le multiplexage, le TCP aussi va prendre en charge
ses fonctionnalités de fiabilité. Donc, on va parler notamment de segmentation et du séquençage, de la correction d'erreurs, le contrôle de flux. Vu que le TCP est sécurisé, si on peut le dire comme ça, est fiable, donc ça prend vraiment en charge, ça prend en charge ces fonctionnalités de fiabilité. Donc, on va parler d'abord, on va voir ces différents points. Donc, la segmentation et le séquençage, on va parler de la correction d'erreurs et du contrôle de flux. Alors, la segmentation et le séquençage, si le protocole TCP reçoit les données de la couche supérieure qui sont trop volumineux, qu'est-ce qui se passe? Il va les diviser en segments plus petits. Souvenez-vous, quand on parle de TCP, il y a l'envoi des données, c'est le transport de données. Donc, si les données sont volumineux, il va les diviser en segments plus petits. Et chaque segment va recevoir un numéro de séquence afin que le réassemblage soit facile du côté de la réception. Donc, il va permettre vraiment de faciliter le réassemblage du côté de la réception. Souvenez-vous encore, on est en train de véhiculer les données d'un point A, les données quittent un point A vers un point B. Et dans ce processus-là, ce chemin-là, il y a beaucoup de mécanismes qui se passent. Donc, on vient de parler ici de la segmentation et séquençage. Donc, si les données sont trop volumineuses, il va les diviser en petits segments, en segments plus petits, afin que chaque segment puisse recevoir un numéro de séquence à la fin du réassemblage. Afin que, le réassemblage soit plus facile du côté de la réception. Mais non, au niveau de la correction d'erreurs, alors le TCP va utiliser des messages accusés de réception. Pour faire quoi? Pour informer la source. Donc, ça quitte encore un point A, donc qui est la source, vers un point B. Donc, il va utiliser les messages d'accusé de réception pour informer la source que les données ont été reçues. Donc, on a aussi le récepteur dont on voit, le récepteur envoie donc un ACK. Un ACK, c'est un acknowledgement pour dire que c'est bon, j'ai reçu la demande, j'ai reçu ces buts. En fait, c'est comme une accusée de réception. C'est un ACK après une rafale de données. Donc, plusieurs données vont venir. Il envoie en fait comme on dit, accusé de réception ou acknowledgement pour dire que les données ont été bien reçues. Maintenant, le contrôle de flux. Le contrôle de flux est la capacité d'augmenter ou bien de diminuer la taille de la fenêtre. Donc, tout ce qui est rafale de données en fonction de l'acknowledgement du récepteur. Donc, au moment de l'établissement de la session, qu'est-ce qui se passe? Les deux extrémités décident d'une plage de taille de fenêtre. Et l'expéditeur continue d'augmenter la taille de la fenêtre tant qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, le contrôle de flux va vraiment faire à ce que va vraiment diminuer la taille de la fenêtre, va plus se focaliser là-dessus. Et là, c'est un exemple un peu comment ça se passe. Ça, c'est un three-way handshake. Vous allez souvent entendre cela quand vous parlez de TCP, quand on parle de TCP, le three-way handshake. Donc, on a la source vers la destination ici. Source, destination. Donc, il envoie un sync, un message d'un sync vers la destination et la destination envoie un SYN ACK et la source envoie un acknowledgement et là, la connexion s'établit. Donc, on appelle ça un three-way handshake. Donc, établissement et fin de session. Donc, la session commence. Donc, l'initialisation, il envoie un sync. Je vais vous montrer un exemple un peu sur l'autre slide. Ça va peut-être bien vous parler. Il envoie un SYN vers la destination et la destination envoie un SYN ACK. Il dit, OK, je suis là. Et la source dit, quand tu es là, vu que tu es là, on peut maintenant établir la connexion. Donc, il y a l'initialisation, l'autre reçoit le message, valide que le message est bien reçu. Est-ce qu'on peut établir la connexion? Oui, on peut établir la connexion. Et là, maintenant, c'est la fin de session. Donc, il s'agit de four-way handshake. Four-way handshake, donc, vous avez la source qui envoie un FIN vers la destination qui acknowledge, qui envoie un ACK, et la source envoie un FIN encore, et la destination qui envoie un ACK. Je vais vous montrer un exemple, comment ça se passe. Vous voyez un peu ici, là, ici, c'est un peu ça que je veux parler. Vous avez le endpoint A ici vers le endpoint B qui initialise la connexion.
On voit cookie generation ici, initialiser la connexion. Et le point B ici, l'endpoint B, on voit un in hack pour dire que ouais, c'est bon. Et lui, il envoie un cookie echo, cookie authentication. Et lui, il envoie un cookie hack et la connexion, association established, la connexion établie. Je vous montre encore un autre exemple ici. Celui-ci. Donc, vous avez un four-way handshake, TCP session termination. Donc, vous avez le PC1 vers le PC2. On veut établir la connexion. Donc, il envoie un FIN, l'autre envoie un NAC, l'autre envoie un... Voilà, il envoie encore un FIN, il envoie un NAC. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, posez-les. Ça me fera vraiment plaisir de répondre à toutes les questions. Prochainement, on parlera de la couche réseau, où se passe tout ce qui est routing, tout ce qui est routage. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous et aussi partagez le lien afin que beaucoup puissent avoir ces vidéos, surtout ceux qui cherchent des cours en CCNA. Alors, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et bonne journée à vous. Bye.